Alors... La vidéo que vous allez voir, je l'ai tournée en fait il y a 3 mois. Je voulais faire un petit peu d'autres formats et je me suis essayé à ce format-là qui me plaît beaucoup. Soyez indulgents parce que c'est une vidéo qui tourne au sujet de l'intelligence et on va remonter dans le temps tout de suite. Et je vais juste vous poser une question pour ça. Et si tout de suite, je vous demandais de me définir l'intelligence? Forcément, votre premier réflexe, ce serait ça. Mais on va essayer forcément de se passer un peu de Google. Non, juste vous. Si vous, je vous demandais de définir l'intelligence comme ça sur un petit bout de papier et de le mettre dans une urne, et ben je m'en sortirais avec un paquet de papiers complètement différents tellement c'est un sujet assez flou. Par exemple, si je vous demande de me définir le physique tout de suite, vous allez juste me dire que c'est la constitution corporelle propre à chaque individu. Or, et ben la définition de l'intelligence, d'après notre ami Wikipédia, c'est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Énorme! Moi-même, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça un peu brouillon, et en même temps, si caractériser l'intelligence c'est vraiment si complexe que ça, on peut se demander si c'est possible de vraiment la mesurer. Non! On s'en branle! Bien sûr, par mesurer l'intelligence, j'entends quelque chose qui d'ailleurs devrait revenir si je vous demandais de me définir l'intelligence sans Wikipédia, le QI. Le QI de base, il a été créé au début du XXe siècle pour dépister les enfants qui étaient en difficulté. Et puis très vite, dans le monde scientifique, comme on peut s'en douter, il fait l'objet de multiples controverses et surtout de critiques quant à sa fiabilité. Alors pourquoi? Eh ben c'est assez simple, pour mesurer un QI, on fait passer différents tests. Entre autres, ces tests évaluent deux capacités, la capacité linguistique et la capacité logico-mathématique. Mais la question qui fâche, c'est surtout, est-ce que l'intelligence, c'est vraiment ça? De base, se fier à un QI pour définir l'intelligence de quelqu'un comporte pas mal d'erreurs. La première erreur, c'est de se faire une idée faussée en voyant dans le QI des prédispositions plutôt qu'un travail régulier. À titre d'exemple, une étude menée dans le Journal of Personality and Social Psychology en 2008 met en avant les différentes erreurs dans les examens entre les personnes ayant un QI élevé et les personnes ayant un QI normal. Le résultat était sans appel, dès que les personnes répondaient sur un a priori, le taux d'erreur était quasiment le même. Autrement dit, les personnes ayant un QI élevé ne répondent jamais au hasard à une question ou sur un a priori, c'est ça la réponse. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'un QI élevé, c'est pas forcément une performance innée, mais aussi le fruit d'un travail au cerveau quotidien. Ensuite, la deuxième erreur, c'est la casquette qu'on a collée sur le QI. Une casquette qui assure fiabilité et sécurité, alors que... nenni. Tu l'as pas vu venir celle-là. Il peut y avoir une marge d'erreur. Quelqu'un qui fait le test à 8h le matin tout fraîchement réveillé n'aura pas les mêmes résultats que quelqu'un qui le fait après une grosse journée de travail. Et la différence peut aller jusqu'à 30 points. Ok, on va appeler delta la marge d'erreur de 30 autour de 100 de QI, qui est la moyenne. Imaginez quelqu'un qui a 80 de QI au compteur, alors qu'en réalité, il a plutôt 110. Cette personne va se persuader d'être bête dans sa tête, et à l'inverse, quelqu'un qui se retrouve avec 130 au compteur alors qu'il a plutôt 100 en réalité, va se mettre une pression psychologique. C'est ce qu'on appelle le complexe de supériorité ou d'infériorité. Je vibre! Bon ok, imaginons que ces trois erreurs n'existent pas. C'est pas pour autant que le test de QI en lui-même, il est faux. Eh ben si. En 1983, un certain Howard Gardner suggère la théorie des intelligences multiples dans son livre Frames of Mind. Il va y décrire 7 intelligences. Entre autres, linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle, kinesthésique, musicale, existentielle, et va même rajouter l'intelligence naturaliste à son modèle en 93. Il dédie notamment une partie dans son livre à critiquer les examens de QI qui, entre autres, évaluent 2 intelligences sur 8, l'intelligence linguistique et logico-mathématique. Soit 2 intelligences sur 8, donc un quart de notre faculté intellectuelle. Et grâce à des paradoxes, il vient justement appuyer sa thèse. Un enfant qui a un QI très élevé, mais qui échoue scolairement, un mec qui sait lire un mode d'emploi, mais qui sait pas monter le meuble, et un mec qui sait monter le meuble, mais qui sait pas lire le mode d'emploi. Bref, on se rend vite compte qu'on fait tous une faute au quotidien, c'est de ne pas parler d'intelligence au pluriel. Alors finalement, la question initiale devient, est-ce qu'on peut mesurer ces 8 intelligences? Il y a eu un petit paquet de modèles d'intelligence, mais en s'appuyant sur des études de Francis Galton, un certain Charles Spearman fait son petit effet en divisant l'intelligence autour de 2 facteurs. Le facteur S, avec des intelligences propres à certains domaines, et un facteur G, un facteur général d'intelligence propre à tous les individus.
De cette manière, Charles Spearman pense qu'il est possible d'évaluer le facteur G général d'intelligence sans pour autant négliger l'intelligence spécifique à certains domaines. On va prendre un peu de recul avec ce modèle parce qu'il fait un petit peu débat dans la communauté scientifique. La division factorielle de Spearman est encore divisée en plusieurs compétences, qu'elles soient logiques, arithmétiques, mécaniques ou psychologiques, etc. À nouveau, impossible de définir l'intelligence puisque le résultat obtenu à une compétence ne dépend pas du résultat que tu vas obtenir à une autre compétence. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un article d'un institut de neurosciences, de 2 universités et d'un centre de recherche de thérapie régénérative qui parle justement des mécanismes de l'évolution du cerveau. Il est généralement admis que la taille du cortex cérébral est proportionnelle à un degré d'intelligence. Or, cette vision est anthropocentrique, voire un peu égoïste de notre part, puisqu'elle repose sur le fait que les humains sont les créatures les plus intelligentes de la planète. Par exemple, le cerveau des cachalots fait environ 8,2 kg. Ils ont un cortex cérébral bien plus large que le nôtre, donc d'après cette théorie, les cachalots sont largement plus intelligents que nous et ils devraient être sur Mars tout de suite. Alors est-ce qu'on serait plus intelligent sous prétexte qu'on a compris des lois physiques et qu'on sait utiliser des outils au quotidien? Par conséquent, si on suit cette théorie, la capacité de notre cerveau devrait se présenter sous la forme d'une puissance de calcul. C'est-à-dire que des cerveaux qui auraient plus de neurones et un plus grand cortex cérébral auraient proportionnellement un plus grand potentiel de traitement d'informations. Sauf que non. Et c'est en parallèle des études sur une grande variété de mammifères qui montrent que le potentiel de traitement d'informations varie d'une espèce à une autre. Monsieur Pomme de Terre, Big Patata. Autrement dit, c'est pas parce qu'une espèce a un cerveau volumineux et bien plié qu'elle l'utilise forcément et qu'elle a une intelligence hors norme. C'est le cas des moutons avec leur surface corticale très large, très repliée et pourtant une très grande part est dédiée au traitement des informations primaires. Et en particulier leur vision. En un mot, on ne peut pas mesurer l'intelligence proportionnellement à la taille du cortex cérébral. Alors aujourd'hui, la plupart des chercheurs s'accordent à dire que l'intelligence se joue sur l'organisation du cerveau plutôt que sur sa taille. Ce serait la répartition de matière grise dans le cerveau qui influerait sur la capacité à effectuer certaines tâches ou non. Et c'est justement une étude menée au Danemark en 2009 qui fait le lien avec le quotient intellectuel. Plus le cerveau était capable de faire des connexions rapides et efficaces, plus le score au QI était élevé. L'intelligence serait donc moins liée à la taille qu'à la structure de notre cerveau. Bon, on va récapituler. Le test de QI comporte pas mal d'erreurs puisqu'il n'évalue qu'un quart de l'intelligence en elle-même. Finalement, notre cher Howard Gardner nous montre qu'il y aurait 8 intelligences au total. Après moult controverses, on se retrouve avec un facteur G d'intelligence qui fait consensus dans la communauté scientifique et qui est assez difficile à mesurer. Malheureusement, impossible d'affirmer que la taille du cerveau est proportionnelle au degré d'intelligence, mais plutôt sa structure, et on en est là. Je suis là. Il existe aujourd'hui différents examens qui permettent d'évaluer différentes facettes psychologiques et le test de QI en fait partie, et des outils de plus en plus performants sont développés qui vont plus tenir compte de comportements intelligents. Même si les outils sont de plus en plus pertinents, mesurer l'intelligence, ça reste toujours quelque chose de compliqué. Toujours est-il que le problème est encore à la source, à la racine, celui de définir l'intelligence. Une définition consensuelle qui mettrait tout le monde d'accord et qui s'appliquerait à l'ensemble du règne des êtres vivants. Putain, il gère le type. Hein. Salut à tous, re-salut, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si je sais que c'est un peu une première pour moi, je m'essaye à ce genre de concept. Donc soyez objectifs et donnez-moi plutôt des conseils dans les commentaires pour m'améliorer et donner du meilleur de moi-même. Putain, c'est beau ce que je dis là. C'est le moment où je dois faire comme tous les autres et dire abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche et puis cliquez sur le petit pouce bleu en bas de la... Faites-le du coup, c'est un ordre. Écoutez, je vous dis à très vite, je vais préparer d'autres trucs tout de suite. Et puis, tchou.